Désolé. Si j'avais su que Karim était derrière toute cette histoire de terrain, je te jure que je n'aurais pas cherché. Non, tu as bien fait. Ça m'ouvre les yeux comme ça, Naïl. Tu vas faire quoi? Je t'avais dit que j'avais besoin de reprendre des forces pour vraiment changer ma vie. Je crois maintenant que c'est fait. Je me sens plus solide. Je peux tout surmonter. Je serai heureuse. Je serai très heureuse. Ne t'inquiète pas pour moi. Je serai heureuse. C'est une certitude. Ils ne m'en empêcheront pas. J'ai toujours eu ce que je voulais dans la vie. Et ça ne changera jamais. J'ai des souvenirs qui me sont revenus tout à coup à propos de cette nuit-là. J'aimerais revenir sur ma première déclaration et j'aimerais retirer la plainte que j'ai déposée contre Jamila. Monsieur, sur la base de vos déclarations, votre femme a été arrêtée. D'autres gens aussi ont témoigné. Tout ce qu'ils ont dit est vrai. Ma femme est bienvenue chez moi et on s'est disputé violemment. Mais je ne me souviens pas de ce qui s'est passé après. C'est pourquoi mon client souhaite refaire sa déclaration, pour la modifier. Bien, j'écoute. Pour être honnête, j'avais beaucoup trop bu ce soir-là. Quand Jamila est arrivée, j'étais complètement saoul. Et j'étais aussi en colère à cause de la photo sur Internet. Alors le ton est monté, on s'est disputé et on en est venu aux mains. Et après? Après, je l'ai poussée et elle m'a poussé aussi. Je crois que je suis tombé sur la tête. Et quand je me suis réveillé, j'étais ici à l'hôpital. C'est tout. C'est ce dont je me souviens. Je vous assure, monsieur, qu'il ne s'est absolument rien passé d'autre. Alors, pourquoi avez-vous accusé Jamila Akmem? J'étais très en colère. J'ai exagéré les faits. Mais je ne pensais pas que ça prendrait de telles proportions. Et aujourd'hui, je regrette d'avoir dit que Jamila m'a frappé. Parce que ce n'est pas ce qui s'est passé. Jamila ne m'a pas agressé ce soir-là. Je suis seulement tombé et je me suis cogné tout seul la tête. Jamila est innocente. Mon avocat est plus optimiste quant à mon sort depuis que Yanis a changé sa version. Si tout va bien, je serai bientôt libérée. Je n'arrive pas à le croire, Kamal. Le seul obstacle qu'il y a entre nous va bientôt finir par tomber. Je me sens mieux maintenant. J'ai moins mal et je récupère bien. Le commissaire shérif vient me donner de vos nouvelles. Il est allé demander la main de Demet. Je suis tellement triste d'avoir manqué ça. Mais au moins, on pourra aller au mariage ensemble. Kamal, cette séparation me semble une éternité. Ce sera bientôt fini. Peut-être que quand tu recevras cette lettre, je serai déjà sortie. Le moment où je sortirai sera absolument magique.
Seras-tu là? Seras-tu là pour me serrer dans tes bras? Au revoir, mon frère. Au revoir. Uçurum uçurum gözlerine baktım sensin. Prangalarca boynuma taktım sensin. Dağ gölleri gibi hasret çektim. Her gece uyku diye yattım sensin. Yanarım yanarım tutuşur yanarım. Kavurur ateşim seni de beni de belalım. Prenez bien soin de vous. Yanarım Et n'oublie pas, yanarım tutuşur prends soin de toi surtout. Kavurur ateşim Bisous. seni de beni de belalım. Belalım. Gün değmemiş ormanlarda Au revoir, merci gittim beaucoup. sensin. Ömrüme ömür diye kattım sensin. Deli deli boranlarda, aç denizlerde, teninin tuzunu canım tattım sensin. Yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de, beni de belalım. Yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, Où est Kamal? kavurur ateşim seni de, beni de Pourquoi il n'était pas à l'audience? Kamal est parti. Belalım. Où ça? C'est bon. Jamila est libre. Merci.
sensin. Prangalarca boynuma taktım sensin. Dağ gölleri gibi hasret çektim her gece. C'était une surprise pour nous aussi. Il a pris sa décision et il nous l'a annoncé à la dernière minute. Il ne nous a pas dit où il allait. Il a juste dit qu'il ne resterait pas au même endroit. Tout ce que je sais, c'est qu'à partir de là-bas, il va continuer de gérer ses stands. Mais combien de temps? Une semaine? Un mois? Une année? Je ne sais pas, ma fille. Honnêtement, je n'en sais pas plus. Mais c'est impossible, c'est impossible. C'est impossible, il ne serait pas parti comme ça sans me le dire. C'est étrange. Ou alors il s'est passé quelque chose et vous ne me le dites pas, shérif? Je suis vraiment désolé, Jamila, mais je ne sais rien de plus. Maman, Demet, Nour, si vous savez quelque chose, je vous supplie de me le dire. Crois-moi, chérie, on n'en sait pas plus. Oh, ma fille, tu es enfin là. Cet enfer est enfin terminé. Et c'est la seule chose à laquelle il faut penser pour l'instant. Mais il n'a pas pu partir sans me le dire. Non, comment c'est possible? Je n'y comprends rien. Comment vous avez pu le laisser partir sans lui demander ce qui se passait? C'est sa décision. On doit la respecter. Que voulais-tu qu'on fasse? Je ne crois pas que ce soit sa décision. Il n'a pas pu prendre cette décision après m'avoir dit que ces barreaux étaient le dernier obstacle entre nous. Ou s'il l'avait fait, au moins il m'en aurait parlé. Il serait venu m'expliquer ce qui se passe. Je n'en crois pas un mot. Il y a autre chose, hein. Tu es derrière tout ça. Je savais que ça allait me retomber dessus encore. Il est parti à cause de toi. Jamila, il a convaincu Yanis. Ce n'est pas grave, je n'attendais pas de gratitude. Ah, Karim, attends. Karim, attends une minute. Attends enfin, attends. Elle ne te blâme pas, elle est juste déçue. Jamila, Karim a fait l'impossible pour toi. Dommage. Mais il a raison de se vexer. Hé, va lui dire de rester. Qu'il parle avec Jamila. Karim! Jamila, non mais franchement! Karim! Pardonne-moi. Merci pour ce que tu as fait. Mais c'est bizarre. Il ne pouvait pas partir comme ça. Je comprends ce que tu ressens. Tu cherches un responsable, mais ce n'est pas moi, Jamila. Alors qui? Qui? Enfin, c'est pourtant évident, non? Le responsable, c'est Kamal. Il t'abandonne en cours de route et il fuit après t'avoir fait prendre tous les risques. Qui tu veux que ça soit? Il n'a pas fui. Impossible. Il s'est passé quelque chose. Jamila, j'ai parlé à Kamal. Je lui ai dit qu'il était libre. Que je ne voulais plus être un obstacle. C'est facile de dire que le seul obstacle, c'était ces barreaux. Mais pour une raison que j'ignore, Kamal a été trop lâche pour rester. Je ne cherche pas d'autre explication à sa fuite, Jamila. Je suis vraiment désolé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis désolé. Monsieur,
Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Êtes-vous venu transmettre un message de la part des Sinaneurs? Monsieur, s'il vous plaît. Juste une question. S'il vous plaît. Zineb, est-ce que tu sais quelque chose? Je sais juste que c'est la décision de Kamal. J'en ai marre d'entendre ça. Dis-moi ce que tu sais, pour l'amour du ciel. Je l'ai entendu moi-même quand Kamal a expliqué sa situation. Il t'a expliqué? Je suis passée lui dire au revoir avant de partir en Allemagne et il était au téléphone avec Monsieur Ersin. Il a dit qu'il avait besoin d'aller sur tous les stands de Turquie. Il a dit qu'il avait besoin de partir, qu'il voulait se concentrer sur son travail. Je lui ai dit que c'était pas le moment de partir, mais il a répondu au contraire. C'est tout. Si j'ai des nouvelles, je te préviendrai. Merci de nous avoir accompagnés. Allez, à bientôt. Au revoir, Yasmine. Merci pour tout. Elle est partie dans sa chambre. On ne va pas la déranger. On se voit plus tard. Au revoir, Hussein. Au revoir. Au revoir. S'il vous plaît, ne parlez pas aux journalistes. Ok, mais que voulez-vous qu'on dise de toute façon? Le numéro que vous appelez est éteint ou hors zone de couverture en ce moment. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Pourquoi tu es partie? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Vous avez un nouveau message. Pourquoi tu es partie? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Personne ne me dit rien. Je ne comprends pas. J'ai compris que quelque chose n'allait pas quand je ne t'ai pas vue à l'audience. Mais je me suis dit que tu attendais que je sois libérée. J'ai cru que je te trouverais à ma sortie. Et que tu me serrerais dans tes bras. Pourquoi tu es parti comme ça sans rien me dire, Kamal? Dis-moi pourquoi. Ne me fais pas ça, s'il te plaît. Pas comme ça, Kamal, il faut qu'on parle. Je ne veux pas croire que tu abandonnes. Parce que moi, je n'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas t'enfuir. Je t'aime, Kamal. Je t'aime tellement.
Vous avez un nouveau message. Pourquoi tu es parti? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Personne ne me dit rien. Je ne comprends pas. Bonjour, monsieur. Allez, entre, chérie, et bienvenue chez toi. Heureuse de vous revoir. Merci beaucoup. Ça suffit maintenant, Yanis. Laisse-moi tranquille. Il va falloir que ça s'arrête. Lâche-moi, Yanis, lâche-moi! Tu es en ivrogne. Mais Kamal ne t'aura jamais. Yanis, lâche-moi! Yanis! Alors je suis une traînée, hein? Une traînée? Tu peux dormir en haut dans le manoir si tu préfères. J'ai déjà fait préparer une chambre. Au cas où tu ne voudrais pas rester ici. Non. Je reste chez moi. Tu as fait nettoyer les traces de ce qui s'est passé. En restant ici chez moi, j'effacerai les souvenirs de ma mémoire petit à petit. Je dois reprendre ma vie. Et le plus tôt sera le mieux. Les caméras sur le mur ont été remplacées et il y a un gardien à la porte de derrière. Tout le système de sécurité a été vérifié et amélioré. Il n'y a aucun souci à se faire. À moins que tu n'ouvres la porte, bien sûr. Je voudrais me reposer, s'il te plaît. Ok. On se voit au dîner. Je reste à la maison aujourd'hui, donc n'hésite pas si tu as besoin. Il y a trop de journalistes dehors. S'il vous plaît, faites attention. Yanis a besoin de calme. Oui, bien sûr, madame. Oui, allô? Où es-tu? J'ai fait partir Kamal. J'ai ramené Jamila chez elle. Et là, je suis en train de me démener pour toi. Ces deux-là ne sont plus mon problème maintenant. Je te parle de la fille de Farouk. Quoi de neuf? J'attends de ces nouvelles. Si elle n'en donne pas, il faut qu'on fasse quelque chose. On ne va pas attendre qu'elle nous fasse signe. Calme-toi. Parce que tu vas probablement la voir aujourd'hui. Bon, j'ai un rendez-vous, alors je dois raccrocher.
Je peux savoir ce que vous me voulez? Bonjour, je suis Burak Katalkali. Mais vous savez déjà qui je suis. Ouais. Et maintenant, je sais aussi qui vous êtes. J'avais remarqué une moto qui me suivait avant d'avoir mon accident. Maintenant, je sais que c'était vous. Ou je me trompe? N'est-ce pas? C'est normal de devenir paranoïaque après un tel événement, mais c'était pas moi. Yanis, Karim, il y a quelque chose entre vous trois. Comme quoi? Ne faites pas semblant, Denise Norton. Vous mijotez quelque chose tous les trois. Je ne vois vraiment pas de quoi vous parlez. Il s'agit du meurtre de votre père, n'est-ce pas? Ou pour quelle autre raison rôderiez-vous autour de nous? Je m'en fiche totalement de ça. Non, je ne crois pas. Et si jamais c'était le cas, vous ne serez pas venu à mon procès. L'autre jour, vous étiez à la sortie du tribunal. Je vous ai suivi. Et je n'arrête pas de vous suivre depuis ce jour-là. Vous avez du temps à perdre? Écoutez, je saurai tôt ou tard ce qu'il y a entre vous trois. Mais si vous voulez m'en parler tout de suite, je vous écoute. Allez-y. Je n'ai absolument rien à vous dire. Ok. Alors je vais demander à Kamal. Vous êtes allé à l'hôpital pour voir Yanis, et il m'a menti sur votre identité. Puis vous avez vu Karim un autre jour. Kamal doit être au courant. Il me dira ce qui se passe. Demandez-lui ce que vous voulez, mais laissez-moi tranquille. D'accord? Yanis Akmen a refusé de répondre aux questions des journalistes et est rentré se reposer à son domicile. Yanis Akmen, qui avait accusé sa femme de coups et blessures, est sorti aujourd'hui de l'hôpital. Nous ne répondrons à aucune question. Son épouse Jamila Akmen a été libérée par la cour après... Pourquoi tu éteins? Vous pouvez regarder? Non, regardez juste les informations, et tout à coup, ils ont commencé à parler de ça. Ils disent quoi? Qu'il est sorti de l'hôpital et qu'il n'a pas répondu aux journalistes. Ils ont fait une conférence de presse. Ils ont parlé de votre divorce et de ta libération. Enfin, bref, de toutes les choses qu'on sait déjà. Tu as pu dormir un peu? Ah, mais ça t'a fait du bien. Ton visage a l'air plus reposé. Ah, viens là, ma petite chérie d'amour, ma petite fille. Tu es avec moi maintenant, que le Seigneur soit loué. J'ai récupéré ma fille. Mon trésor. Je vais te faire un bon goûter avec du thé chaud, des pâtisseries. Tu vas te régaler, tu vas voir. Je ne suis plus un bébé pour me mettre quelque chose dans la bouche à chaque fois que je ne vais pas bien. Tais-toi, Jamila, quand même, il faut que tu manges correctement. Maman, n'exagère pas. Si, Jamila, écoute ta mère. Où est Shérif? Au commissariat. Il passe ce soir. Donc elle serait partie à Adana? Oui, commissaire. On a vérifié la liste des passagers. Salma Kane a bien embarqué sur ce vol. Et on a perdu sa trace après Adana? On a visionné les caméras de surveillance, mais on ne l'a trouvée nulle part. Elle a dû partir à Mersin de là-bas. Elle a peut-être voulu aller sur les tombes de ses parents. Mais elle ne pourra pas rester. Sa famille refusera de l'héberger. Bien, continuez de chercher dans la région. Et dès que vous aurez le moindre indice, s'il vous plaît, prévenez-moi. D'accord? D'accord. Je peux pas travailler comme femme de ménage, mais je peux garder des enfants. Et je préférerais des enfants plus âgés, pas des bébés. Mais vous n'avez pas d'expérience. Non mais c'est vrai, j'en suis capable. J'ai élevé mes frères et mes sœurs. Ma chère, désolée, mais ce n'est pas une référence. Écoutez, j'ai vraiment besoin de travailler là. Je travaillerai jour et nuit s'il le faut. Je peux veiller sur des patients si vous voulez. Vous n'avez aucune expérience non plus. S'il vous plaît, je vous en supplie de m'aider. Je peux servir, j'ai de l'expérience comme serveuse. Alors remplissez ce formulaire et apportez les documents nécessaires. On va vous inscrire. Le casier et le certificat de résidence sont les plus faciles à obtenir. Mais je peux pas fournir de certificat de résidence. Je viens juste d'arriver. J'ai pas encore de logement à Izmir. J'en cherche encore un. Et d'où venez-vous? D'Istanbul. D'accord, on ajoutera le certificat de résidence plus tard. En attendant, ramenez-nous le reste. Oui. Ne me dites pas que vous ne les avez pas non plus. En fait, je ne peux vous fournir aucun document.
Je suis arrivée ici par obligation, j'ai fui ma famille. Ils m'ont forcé à me marier avec un homme que je ne voulais pas et il y a eu beaucoup de problèmes, à tel point qu'ils voulaient même me tuer. Donc, je peux demander aucun document, sinon ils me retrouveraient. Mais c'est impossible. Les gens veulent connaître la personne qu'ils emploient. Aucune agence ne voudra de vous dans ces conditions. Écoutez, j'ai besoin d'un travail, je vous supplie de m'aider. Je ne peux rien faire pour vous dans ces conditions. Regardez les petites annonces. Je ne peux pas vous aider. Je suis désolée. D'accord, merci. On n'a plus beaucoup de temps. Il faut vite vendre le terrain avant que Nadia ne vérifie les comptes. Mais si leur valeur continue d'augmenter comme ça, plus on attend et mieux ce sera. Oui, mais je peux plus prendre de risques là. Je dois vite remettre l'argent à sa place. Faut-il vraiment qu'on parle de ça? Tu pensais à ça aussi quand on faisait l'amour? Tu as raison. Mais pour qu'on puisse mener à bien notre projet, il faut absolument que je garde les pieds sur terre. Parce que j'ai plus de temps à perdre, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, alors, les comptoirs seront placés devant la vitrine, comme dans les autres cafés, hein? Oui. Il faut respecter le cahier des charges de la franchise. C'est important. Vous n'aurez qu'à suivre les plans que j'ai fournis. C'est compris? Bien sûr, monsieur, il n'y a pas de problème. L'équipe est au courant, donc on peut y aller. Bien. Alors, les bacs seront ici, près du comptoir. Comme ça, ils seront plus faciles à manipuler, tu vois. On perdra moins de temps à les déplacer. D'accord. Et on doit parler de la caisse aussi. Ah, merci beaucoup. Voilà le patron venu d'Istanbul. Ah, s'il te plaît, m'appelle pas patron. Malheureusement, tout ce qu'on peut vous offrir, monsieur, c'est du thé chaud. Non, c'est bien. Je reste pas, de toute façon. Après ça, je dois aller dans d'autres villes pour visiter d'autres stands, et puis je repasserai par ici. Sur le chemin de retour, on se reverra. Ça marche, ça marche. Merci. On vous attend ici, patron. Oui, vas-y. Excusez-moi. Attends, tu peux laisser les cartons dehors pour l'instant. Ah, mon ami, est-ce que tu sais s'il y a un magasin de téléphonie mobile dans le coin? Il y en a un dans la rue piétonne tout près, monsieur. Là-bas? Je peux envoyer quelqu'un si vous avez besoin de quelque chose. Non, merci, j'irai moi-même, merci, c'est gentil. D'accord. Très Merci bien. beaucoup, merci. Vous avez 3 nouveaux messages. Premier message. Allô, Kamal. J'ai parlé à Jamila. J'essaie de lui expliquer la situation comme je peux, mais elle est vraiment déçue. Elle est perdue. Et surtout, elle ne nous croit pas. Elle sent qu'on lui ment. Elle se méfie. Écoute, si tu fais quelque chose, Kamal, va jusqu'au bout. Ne te manifeste pas. Il y a des journalistes partout. Mais je ne veux pas m'inquiéter. Appelle pour me dire où tu es. Ou si tu ne peux pas m'appeler, eh bien, ne m'appelle pas, mais envoie-moi au moins un message. Tu as compris ce que je t'ai dit? Essaie, s'il te plaît. Deuxième message. Kamal, c'est Bourak. Rappelle-moi quand tu auras mon message. J'ai une question à te poser. Troisième message.
Jamila, mais t'en as pas marre d'écouter ça? C'est son message que j'écoute. Pour lui, je suis un poids. Bah voyons. Il me l'avait déjà dit. Il m'a dit qu'il voulait se débarrasser de ses fardeaux. Que ses fardeaux étaient plus lourds que les miens. Il parlait de Karim. C'est ce que je croyais, moi aussi. Mais en fait, il parlait de moi. Ah, Jamila. Elle ne viendra pas. Je n'aurais pas dû te croire, nom de Dieu. Tu n'avais pas le choix. Elle joue un double jeu. Elle est complice de Kamal, et ils m'ont piégé. Ils vont s'en servir. J'en suis sûr. Ils vont se servir des photos et je serai foutu. On attend pour rien. La voilà. Monsieur, vous avez de la visite? Oui, faites-la entrer. Allez-y. Je t'avais bien dit que tu paniquais pour rien. Bienvenue. Vous avez bien fait de renforcer la sécurité. Donc tu savais bien comment c'était avant. Mon fils, je m'inquiète pour toi. Tu n'as pas besoin de me dire où tu es. Mais rappelle-moi au moins, pour que j'entende ta voix. Allez, j'attends ton appel. Donc Kamal est parti? Oui. En fait, Karim lui a fait part de la volonté d'Yanis. Il a convaincu son frère de s'en aller. Yanis a demandé à ce que Kamal s'en aille? Oui, c'est ça. Non, je n'en veux pas, merci. Je suis si soulagée que Yanis soit rentré. Oui, Dieu soit loué. Nadia n'est pas encore rentrée? Elle avait une réunion à la fondation avec Neil. Ils doivent tarder un peu. Mais il est tard. Karim est rentré et pas Nadia? Il est avec Yanis dans le pavillon des invités. Peut-être qu'ils voudront dîner un peu plus tard. Nadia va rater le dîner. On ne devrait pas l'appeler? C'est inutile. Bon, très bien. Je vais en cuisine, leur dire de préparer le repas.
Les photos sont sur cette carte mémoire. Et comment tu peux le garantir? J'ai détruit les photos et je les ai supprimées de mon ordinateur. Et comment être sûr que tu n'as pas conservé une copie ailleurs? Tu ne peux pas en être sûr. Tu vas juste devoir me faire confiance. Vous avez respecté ma condition. Jamila a été libérée. Et moi, j'ai pris le risque de venir pour vous apporter les photos. Alors, croyez-le ou non, je ne veux plus avoir affaire à vous. Karim, est-ce que tu peux me donner la carte? Ah, par contre, je vous préviens, Burak Katalkali a de gros doutes. Quoi? Il est au courant? Il sait quelque chose? Et il ne sait rien, mais il a des doutes. Il m'a suivi et il a vu que j'avais rencontré Karim. Mais Karim, tu m'as dit que tu ne l'avais pas vu. Quand ça s'est passé? Elle parle du jour où on s'est rencontrés devant l'hôpital. C'est là que Burak nous a vus. Il a dit quoi? Il se demande ce qu'on mijote tous les trois. Et comme j'ai fait semblant de ne pas comprendre, il a dit qu'il la prendrait bien par Kamal. S'il parle à Kamal, ce n'est pas bon pour vous. Demain, je m'en vais et je vous laisse vous débrouiller tout seul. N'ayez pas peur de moi, mais plutôt de Burak Katalkali désormais. Attends. Qu'est-ce que Burak a dit sur Kamal? Denise? Donne. Tu n'as jamais été de mon côté. Tu ne lui as pas pris cette carte pour me protéger. Tu as cru pouvoir l'utiliser contre moi, tu te trompes. Et attends, de quoi tu parles? Tu dis n'importe quoi, parce que si c'était le cas, je n'aurais pas eu besoin de preuves. Mon témoignage aurait été largement suffisant. Juste un mot. Et je te préviens, je fiche toute ta vie en l'air. Mais ne t'inquiète pas. Je n'ai pas l'intention de le faire. Non, j'en ai pas l'intention.